Amis Cancer, belle année 2024 à vous. Alors, nous sommes ensemble pour notre lecture guidance du mois de janvier, que nous allons voir du point de vue astral, les planètes, et nous verrons aussi la parole de l'oracle pour vous. J'ai surnommé votre mois de janvier « Tout ou rien ». Je vous dis tout de suite que, en ce mois de janvier, eh bien, vous avez en face de vous, en Capricorne, le signe qui est en face de vous, le Soleil, Mars et Mercure. Ça n'est pas rien de démarrer l'année avec tout ce joli monde en face. Bon, le Soleil, c'est l'anniversaire des Capricornes, c'est normal, il n'en demeure pas moins que la balle est dans le camp d'en face. Ensuite, l'alliance entre Mars, les actions, les réactions, la planète pétante, notre planète, la planète du zodiaque qui nous incite aux actions, ou alors qui nous en envoie un petit peu plein la figure de temps en temps avec des ennemis, etc., des difficultés. Oui, disons-le. Donc Mars en face de vous et Mercure, la réflexion, la mentalisation, la communication. L'alliance entre Mars et Mercure, quand elle est en face, c'est qu'en face de vous, vous aurez des personnes. Alors il y a deux possibilités. Selon votre ciel de naissance, écoutez-moi bien, et la position notamment de la planète Mars vis-à-vis de votre soleil de naissance, ça il faut voir si à la naissance, dans votre ciel de naissance, vous pouvez voir sur astrothème.fr tout à fait gratuitement. Les aspects qu'il y avait entre votre soleil et la planète Mars, s'il y avait des lignes rouges ou des pointillés rouges, c'est plutôt compliqué. S'il y avait au contraire des lignes bleues ou vertes, ou des pointillés bleus, voire même rien, c'est plutôt positif. Mais c'est important de le savoir. Après, vous vous en rendrez très vite compte. Parce que, soit en face de vous, si Mars n'était pas très sympathique à votre naissance, ça veut dire que vous allez avoir de grosses complications, des ennemis, des situations conflictuelles en face de vous, voire des problèmes relationnels. Sauf que si Mars était très bien placé ou neutre dans votre ciel de naissance, eh bien je vous le dis, c'est au contraire, ça peut représenter la baraka, c'est-à-dire en face de vous des gens qui vous aideront énormément, qui seront de vrais soutiens pour vous, voire même des gros coups de piston dans toute l'année. Alors, c'est vraiment important, mais c'est vrai que même si vous n'y connaissez rien en astrologie et que vous ne savez pas regarder sur Astrothème, eh bien, vous verrez vite ce mois de janvier, la tournure qu'il prend. Et je dois vous le dire, ça aura une incidence sur les 6 premiers mois de l'année. Après, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la couleur de Mars dans votre ciel de naissance, tous les cancers s'en sortiront bien, je vous le dis à l'avance, voilà, dans les 6 derniers mois de l'année. Mais vous comprenez que ça sera plus facile, voire même étonnamment facile, magnifiquement facile pour certains, et plus compliqué pour d'autres. Mais vous y arriverez tous, au bout du compte, comme la tortue qui part, qui prend son temps, et qui arrive la première, finalement, à l'arrivée. Cela peut en fait donc représenter soit dans votre niveau professionnel, comme je vous l'ai dit, des ennemis, des gens qui veulent votre place, des gens qui ne vous aiment pas, des supérieurs compliqués avec vous, ça arrive, soit dans vos activités simples, des voisins tout d'un coup avec qui ça ne va pas, une personne, une procédure, voilà, avec des gens qui auront travaillé pour vous, ou au contraire, des gens qui vous déclarent, enfin, qui vous attaquent pour quelque chose. Et au point de vue, bien sûr, par exemple, amour, cela peut signifier la mise en place, qu'on se dirige vers un divorce si c'est compliqué, ou évidemment que l'on a des velléités de disputes ou de complications, voire même dans la famille ou avec les amis. Par contre, évidemment, vous l'aurez compris, si tout va bien pour vous et qu'au contraire, Mars est porteuse avec Mercure de sens et de magnifiques opportunités, de belles choses, eh bien ça peut être au contraire un mariage,
la légalisation d'une situation qui était complexe jusqu'à présent. Au contraire, les choses se résolvent. Ça peut être évidemment des rencontres au contraire extrêmement porteuses et qui vont vous aider pendant donc tous ces 6 mois. Voilà, c'est le contraire. Disons que vous pourrez vivre selon la situation, ça peut être professionnel, ça peut être les activités, ça peut être aussi évidemment relationnel au point de vue amour ou bien tout simplement amitié émotionnelle. Vous qui êtes le signe de l'émotion, eh bien ça peut toucher beaucoup de domaines. Après c'est vraiment, je ne peux pas vous aider plus parce que c'est vraiment selon votre ciel de naissance, hein, voilà. Mais il y a quelque chose d'important pour vous. Il faut que vous le sachiez aussi, c'est qu'en janvier, mais alors à la fin du mois, Vénus, planète du relationnel, de l'amour, de la douceur, arrive, pareil, en face de vous, en Capricorne. Et là, elle va quand même vous donner un coup de main. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une bonne situation, l'arrivée de Vénus, c'est un point, encore un plus extraordinaire. La rencontre d'une personne qui vous soutiendra particulièrement ou tout simplement une rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre ou une bonne nouvelle pour le couple. Et si vous êtes en difficulté, eh bien cette Vénus qui arrive en face ne va pas se liguer avec les autres, mais elle va au contraire vous soutenir, vous donner des points d'accroche, des aides. Voilà. Donc déjà, vous voyez, à la fin du mois, ça pourrait être quand même sympathique, même si vous êtes en difficulté. Et nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Cancer, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous en ce mois de janvier, c'est-à-dire nous commençons par l'énergie extérieure que la vie vous envoie. Quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier? L'amoureux. Alors, l'amoureux, ne vous en déplaise, n'a rien à voir avec l'amour. Cette carte porte ce nom car au Moyen-Âge, lorsque le jeu a été créé, on parlait d'un choix de vie. C'est un peu compliqué à comprendre. En fait, il suffit que vous alliez sur Internet, regardez pourquoi l'amoureux s'appelle comme ça, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. En fait, cette carte indique que vous allez avoir un choix de vie à faire. Alors, un choix de vie, un choix dans quelque chose, hein. Ne nous emballons pas tout de suite, mais il est certain qu'en janvier, vous devrez choisir une voie ou une autre, entre une personne ou une autre, une situation ou une autre. On a un véritable choix qui s'annonce, qui ne sera pas forcément facile. Allez, on va rentrer dans le détail pour voir, essayer de voir de quoi il s'agit. Allez, rentrons dans le détail de cette lecture. On regarde globalement ce qu'il y a dans cette lecture guidance, notamment les arcanes majeurs. Et vous voyez qu'il y a un arcane majeur qui est l'alchimiste ou le battleur. C'est son autre nom, c'est-à-dire l'arcane 1 du tarot de Marseille, qui est un très bel arcane. On y reviendra quand on en sera donc dans le domaine des changements. Allez, regardons tout de suite l'énergie intérieure qui vient à vous, celle avec laquelle vous démarrez en vous en réalité. Ce mois de janvier, nous avons le roi de Pentacle et le 7 de baguettes. Alors nous commençons par le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, en fait, il symbolise véritablement la sagesse face aux questions financières. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions dit que vous auriez peut-être des difficultés à, à vous gérer au niveau financier. Il se trouve qu'en janvier, apparemment, vous aurez une grosse maîtrise à ce niveau-là. Alors que vous ayez ou pas de l'argent, le roi de denier, il est très économe. Pardon. Même si vous possédez de l'argent, eh bien, vous allez prendre garde à ne pas trop en dépenser ou à dépenser exactement ce qu'il faut. Donc déjà, on voit que vous démarrez ce mois de janvier avec cette idée d'argent, hein, on est quand même dans les pentacles, dans les deniers, mais avec cette idée de faire des économies. Écoutez, je vous en félicite. Et nous avons à côté le 7 de baguettes. Alors le 7 de baguettes parle toujours d'un débat entre nous et les autres. D'ailleurs, c'est très bien symbolisé, puisque vous voyez que cet homme essaie
de faire tomber les autres bâtons, les 6 autres, ou bien de gagner cette bataille. Dans les 7, il y a toujours la notion de victoire. Hein. Donc on voit que si le 7 de baguette arrive, c'est que vous avez un choix. Vous voyez, on retourne au choix. Soit vous dépensez, là encore, soit vous y allez, soit vous changez d'idée, soit vous allez vers une autre situation. Là, on n'est pas seulement dans l'argent, soit, eh bien, au contraire, vous écoutez un petit peu ce que les autres vous disent, vous temporisez, etc. Alors, c'est un peu compliqué, parce que d'une part, on a les finances qui interviennent, vous êtes conscient qu'il faut faire attention, et d'autre part, vous avez quand même envie d'aller dans certains trucs, alors que votre environnement, les gens qui sont autour de vous, vous disent « écoute, c'est pas trop le moment, voilà, fais attention, réserve-toi ». Et pourtant, le 7 de baguette, c'est une grande confiance en vous, et donc il est tout à fait possible que vous n'écoutiez pas trop les personnes. Alors on n'est pas forcément sur un côté financier, évidemment, mais on voit quand même que en ce mois de janvier, vous aurez envie d'aller de l'avant, évidemment, c'est normal, et vous aurez envie de faire des choix, parce que des choix vont se poser. Avec le 6 de Pentacle, dans votre grand objectif du mois, on est sur quelque chose de très bien positionné. Et je reviens aux finances, parce que c'est une carte de grande abondance et de fruits qui arrivent. Alors, c'est plutôt pas mal. On voit quand même que les finances auront une importance en janvier, vous me direz, pour tout le monde. Mais cependant, pratiquement pour vous aussi, parce que il semblerait bien qu'en janvier, vous ayez reçu de l'argent ou vous allez recevoir de l'argent. Attention, le 6 de Pentacle parle toujours d'un travail accompli. Donc, il ne faut pas là se leurrer. Hein. L'argent que vous recevrez, c'est le travail que vous aurez mis en place. Cependant, ici, on est dans l'objectif de ce mois pour vous. Donc, votre objectif est bien de gagner de l'argent quand même en janvier. Alors, on voit bien que vous mettrez en place ce qu'il faut pour cela. Et on pourrait même penser que vous aurez un choix à faire entre une situation ou une autre. Peut-être une opportunité qu'on vous propose. Est-ce que c'est mieux payé mais moins intéressant? Est-ce que c'est moins bien payé mais plus intéressant? Vous voyez, on est un peu sur cet objectif de dire qu'est-ce que je vais privilégier? Quel choix est-ce que je vais faire? Et puis, ici, de ce côté-là, vous voyez que le 6 de Pentacle est donc entouré de 2 cartes. Cet objectif, ici, c'est ce qui complique l'objectif. Et de ce côté, c'est au contraire ce qui vient aider l'objectif. Alors, dans la complication, dans le frein vers cet objectif de gagner ou bien de choisir apparemment quelque chose qui vous déplacerait un peu de votre situation, mais qui vous permettrait de gagner de l'argent, peut-être tout court, peut-être êtes-vous au chômage, ou bien d'en gagner plus ou moins, qu'est-ce que vous allez privilégier? Eh bien, le 6 d'épée représente toujours une harmonie, mais qui n'est que apparente. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une situation qui est complexe, qui impose un compromis entre ce que vous avez envie, vous auriez envie de faire, et puis le bien des autres, le bien de votre famille, le bien commun, bref, l'argent, hein, oui, disons-le. Alors là, on est vraiment dedans, et le côté compliqué, c'est vraiment ça, ça nous le confirme. Vous aurez peut-être une proposition intéressante, alléchante, intéressante au point de vue activité, au point de vue travail, peut-être même une situation, quelqu'un qui vous dit « Allez, viens, on monte une entreprise ensemble », quelque chose d'un peu risqué, mais qui vous plaît beaucoup. Mais d'un autre côté, vous vous dites « c'est dangereux hein », surtout si vous avez une famille, des enfants à nourrir, ça n'est pas évident. Ce qui vient, au contraire, dans l'escarcelle de cette idée, de ce changement, de ce choix à faire en projet, le prince de coupe, lui, le prince de coupe va vous parler d'amour. Hein, ce n'est pas compliqué. Il va vous parler de quête du Graal, mais dans le relationnel, dans l'amour. En fait, le prince de coupe, c'est l'amoureux ou l'amoureuse d'ailleurs. Hein, ça représente uniquement une personne qui, elle, est dans l'amour, dans le soin, dans la fidélité. Alors, si elle est du bon côté de ce choix à faire, c'est qu'évidemment, on voit bien que vous allez privilégier les gens que vous aimez. Vous n'allez mettre en danger personne, ami Cancer. Alors, c'est vrai que c'est une envie, mais on voit ici que
avec l'alchimiste, le seul arcane majeur d'ailleurs que vous avez dans le jeu, dans le domaine des changements. On a quand même l'alchimiste, c'est l'arcane 1, hein, c'est le magicien qui fait feu de tout bois, ou qui peut être vers une nouvelle situation sans aucun problème. Il est guidé vers la nouveauté. On voit bien qu'à un moment, vous avez cette nouvelle situation qui va se positionner réellement et même être tout à fait bien placée dans votre vie. Ici, dans vos activités, dans votre travail, dans les finances, le 5 de coupe. Le 5 de coupe va nous parler du statut social. Ah, ça c'est intéressant. Le statut social, ce que vous avez envie de devenir, ce que vous aimeriez devenir et ce que vous allez privilégier au niveau relationnel. Hein. On est sur un niveau relationnel, on est dans les couples quand même. Mais la position sociale, le lien avec les autres, on fait appel à moi, on pense à moi, on prend mon projet. Alors au niveau financier, au niveau activité, au niveau professionnel du travail, il y a quelque chose qui va se débloquer effectivement pour vous, il y a quelque chose qui va venir à vous. Et ici, la princesse de Pentacle, eh bien, on va encore un petit peu parler d'intérêt, pourtant on est dans l'amour, dans le relationnel, réellement. Alors c'est rigolo parce que dans l'activité, le professionnel, on a des couples qui parlent de relationnel, bien positionnés, même un peu dans l'émotion. Et dans l'émotion, l'amour, le relationnel, on a des pentacles, on a du financier encore, ou tout au moins un côté matériel. Alors il faut savoir que la princesse de Pentacle apporte beaucoup de bonne matérialité. Vous voyez qu'elle a même des épis de blé dans la main, le denier évidemment, enfin le pentacle dans une autre main. Vous comprenez que cette princesse qui représente l'innocence, qui n'est pas machiavélique, qui ne fait aucun calcul, vous emmène une certaine aisance au niveau relationnel. Alors, est-ce que c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous aide indirectement, mais financièrement, parce que vous êtes un peu dans une situation de choix, ou peut-être en rupture de travail, pour aller vers un autre travail, voilà, ça peut même occasionner certains frais. Est-ce que vous avez des aides au niveau d'un compagnon, d'une compagne qui, lui ou elle, a un travail et qui supplée un peu pour l'instant au couple, ou bien est-ce que ce sont des parents, des amis? Il est évident que vous aurez une aide financière, j'oserais le dire, ou tout au moins matérielle, dans le relationnel très proche de vous. Ça peut être aussi des gens qui vous disent, écoute, moi, j'ai entendu parler à un ami qui a besoin de quelqu'un dans ce que tu fais toi, je vais lui en parler. On peut même penser aussi avec cette carte ici à un coup de piston pour vous sortir d'une certaine situation qui peut être excellente, mais qui pour l'instant n'est pas complètement aboutie. Alors on va voir au niveau relationnel, on va préciser, on va zoomer ce côté relationnel pour voir ce qui vient à vous. Et j'en profite pour vous rappeler que en janvier, bien sûr, mon cabinet à Juan-les-Pins est ouvert. Et le mois de janvier est toujours particulier dans mes consultations privées en cabinet, car je fais toujours un cadeau. Ben oui, pour le début d'année. Et cette année, ce sera une orgonite de pouvoir. Très bel objet, c'est moi qui la fabrique, selon votre date de naissance, votre pierre de naissance que je mets au fond de l'orgonite en résine. C'est moi qui l'a fait et vous l'aurez en cadeau si vous venez en cabinet, en consultation privée, en ce mois de janvier. Il me reste quelques places. À force de le dire, elle diminue, mais il m'en reste. Allez, voyons pour vous, amis Cancer, ce qui vient vers vous donc au niveau relationnel et amour même. On va voir si ça sort quand même. Parce que là, on est plus dans des relations d'aide, etc. De tendresse, bon. Ah, quand même. Alors, ici, on est sur la carte du nouveau départ. Vous voyez comme quoi c'est très très important. Hein. Alors, on voit, on le sait, vous avez une aide relationnelle, vous avez des aides relationnelles. Il n'en demeure pas moins que cette carte du nouveau départ nous montre que la porte sur le passé va se fermer, on va jeter la clé, on n'y reviendra pas. On jette aussi ses journaux intimes, on ne veut plus rien savoir, et par contre, le miroir est tourné vers l'avenir. On va ouvrir avec cette autre clé l'avenir, le cadenas de l'avenir, et on va aller vers l'avenir. On ne sait pas encore comment,
On ne sait pas encore où, ni avec qui, ni comment, ni avec quoi. Alors, il y a quand même ici cette idée, on le voit, hein, c'est ce choix, ce fameux choix à faire. Cela peut être aussi un choix sentimental. Hein. Vous pouvez avoir le choix entre une personne ou une autre. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous pouvez avoir le choix de partir si vous ne vous entendez plus avec votre compagnon ou votre compagne. On est ici dans un choix. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un passage quand même entre ce qui est passé et tout ce que vous avez vécu et l'avenir. Donc, même si votre couple s'entend bien, eh bien, à ce moment-là, vous aurez un passage entre le passé et l'avenir, eh bien, vous le ferez en couple. Mais il est évident ici qu'on a un mouvement qui se met en place. Et toujours pareil avec ce choix. Vous voyez que c'est pas fait. Elle est au milieu, elle est sur le passage, elle aussi. Hein. Elle n'a pas complètement fermé la porte du passé. La clé et le miroir du futur n'est pas encore, le cadenas n'est pas ouvert. Voilà, hein, on est sur quelque chose où elle est en train de faire ce passage. C'est tout à fait représentatif de ce que de cette carte-là. Hein, c'est pas abouti. Voilà, il y a rien d'abouti pour l'instant. Il faut voir ce qui va venir vers vous, très exactement. Alors, la Lune, effectivement. La Lune sur le volcan qui parle de nuit, qui parle de côté sombre. Mais il ne faut pas oublier qu'en tarologie de Marseille, la Lune, elle va toujours vers le soleil. D'ailleurs, vous les voyez là, les rayons. Et dans le tarot des Tziganes, c'est pareil. Il y a cette même symbolique. Donc, on réfléchit. On est un peu dans la nuit. D'ailleurs, on a le masque. Hein. On est un peu dans le vague, relationnellement, même si vous êtes très aidé. Par contre, ces deux cartes-là sont de deux très belles cartes, contrairement à ce qu'on pourrait croire du serpent. Ici, vous êtes soutenu. D'après moi, soit vous êtes en couple, un bon couple, et vous allez avancer de l'avant par rapport à ce choix et par rapport à tout ça, soit vous n'êtes pas en couple ou vous n'êtes plus, mais il y a dans votre environnement une personne avec qui vous devriez vous installer dans pas très longtemps. Et le serpent, Ozab, c'est celui qui se dresse, hein, ne l'oublions jamais. Le serpent, chez les Roms, il se dresse vers l'avenir, vers le futur. Et il se dresse, ça veut dire aussi qu'il a confiance en lui, et ça veut dire qu'il est prêt pour la suite. C'est une symbolique importante, c'est pas du tout une carte négative, au contraire. C'est une carte qui sait y faire, qui sait faire les choix qui sont à faire, et qui va vers ce qu'il veut, finalement. Donc, vous voyez que, déjà fin janvier, étant donné d'ailleurs qu'on a le battleur ici, moi j'ai presque envie de dire que vous saurez déjà. Vous aurez déjà le choix en vous qui s'est fait. À la fin du mois, je suis d'accord, on est à la fin du mois, hein, mais voilà, quand même, ça se sera positionné. Allez, nous regardons quel est le conseil de l'oracle pour vous en ce mois de janvier. La sagesse. Eh oui, mais c'est ça qui est difficile. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Avouez quand même, ami Cancer, que ça tombe bien cette carte. Le choix à faire, toutes ces tergiversations, on se ménage les méninges, c'est le cas de le dire. On réfléchit, qu'est-ce que j'ai vécu, vers quoi je vais, etc. Qu'est-ce qui vient à moi, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. C'est pas évident du tout. Donc cette carte de la sagesse, elle est très importante. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas, il faut toujours se dire, bon, là, actuellement, dans le présent, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je peux faire? Là, tout de suite, maintenant. Et croyez-moi, ça permet souvent de débloquer pas mal de situations. Amis Cancer, je vous renouvelle mes vœux vraiment de bonheur pour cette année 2024 qui vient à nous. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de janvier.